La confession, dans sa définition, c'est avouer quelque chose, le reconnaître pour vrai et le déclarer. La confession a une puissance et vous libère du fardeau. Vous avez compris? Quand vous vous confessez, quand on se confesse, on se libère d'un fardeau. On se confesse parce qu'on a quelque chose. Quand on se confie, il y a quelque chose qui pèse. Amen. Donc on se libère d'un fardeau. La confession, en fait, en gros, ça génère la honte. Mais quand on se confesse, on se libère. Amen. Et on détruit la honte. Il faut savoir que quand vous avez honte de vous confesser, ce n'est pas vous qui avez honte, c'est le diable. Amen. Le diable ne veut pas être exposé. Satan ne veut pas que les gens se confessent. Beaucoup de gens sont baptisés, pourtant baptisés, suivent le Seigneur, mais restent avec les fardeaux, restent avec des liens. C'est pas normal. Quand on rentre dans les eaux du baptême, quand on rencontre le Seigneur, comment tu marches avec le Seigneur, on est plus libéré, on doit être libéré. Et c'est pour ça que je vais rencontrer ces jeunes, parce qu'aujourd'hui, on a des jeunes qui rentrent dans les eaux du baptême, ou soit qui ont été baptisés étant enfants, pour ceux qui étaient catholiques, ou ceux qui ont été même dans le milieu évangélique, qui ont été baptisés, mais ne se sont pas libérés des liens. Vous comprenez? Je vous parle de la puissance de la confession. Luc chapitre 6, verset 45, là je peux lire comme ça même si je n'ai pas mes lunettes, quand c'est de près. Luc 6, 45, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est-à-dire qu'une confession libère la confession. C'est vrai que certains vont me dire que oui, si je me confesse à Dieu. Je m'adresse à mon Dieu seul. Vous verrez qu'il y a des confessions qu'il faut parler publiquement pour se libérer, pour briser. Le Seigneur, dans ce temps-là, agissait de manière puissante dans la première église. N'oubliez pas une chose, nous ne serons jamais plus grands que nos parents en sagesse. Ceux qui ont posé les fondements, je l'ai appris, quand j'ai grandi, je l'ai compris. Il y a des choses que je disais que bon, mes parents n'ont pas raison. Mais je me rends compte qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. En fait, tout tourne, les choses vont changer juste un petit peu. Je me dis, les parents ont toujours raison. Les fondements, je n'ai pas des parents sages, pas tous. Quand ils ont mis des bons fondements, tu ne peux pas bouger les bornes. Tu grandis au-dessus. Et nous allons voir pourquoi aujourd'hui l'église est malheureuse. Pourquoi les gens aujourd'hui en France sont arrivés au point où ils insultent Dieu, ouvertement et sans avoir peur. Pourquoi les gens aujourd'hui, même étant baptisés, catholiques, tout ça, ils disent que mais on va faire ça dans cette église, c'est une tanière des voleurs, des brigands, où on fait toutes les mauvaises choses. La Bible dit qu'ils confessaient leurs péchés. Vous savez pourquoi on est passé d'une confession? D'abord, ce qui s'est passé. Moi, quand je suis passé dans les eaux du baptême, tu viens, tu es au milieu des eaux et tu confesses ton péché. Tout le monde entend. Tu ne peux pas avoir dit que j'étais dans l'adultère ou j'étais dans la pornographie. Et demain, tu dis ça parce que quand il y avait le baptême, on invitait tes amis. Tu invites tes amis, ta famille vient, tu es au milieu de l'eau et tu confesses ton péché. La honte. Alors, le pasteur te dit que confesse ton péché. Tu dis que c'est que on te prévient d'avance. Quand on te préparait au baptême, le pasteur qui te préparait au baptême te dit que tu vas quitter le monde pour suivre le Seigneur. Donc tu ne vis plus selon le monde. Donc le jour du baptême, vous serez dans les eaux, tu invites ta famille, tu viens, ceux qui veulent venir viennent, parce qu'il y a des familles qui ne venaient pas parce qu'ils ne croyaient pas au Seigneur. Mais il y a des voisins, ils viennent, on te connaît, tu es dans l'eau. Et tu commences à confesser ton péché. J'ai été ça, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Tantôt tu entends certains se moquer. Ouh, dans ce temps qui avait fait ça. Ouh, c'est comme ça. Tu confesses la honte. Mais je dis que c'est Satan qui ne veut pas que tu confesses le péché. Et je te dis que toutes les personnes qui passaient par là, tu ne peux plus refaire la même chose. C'est possible. Parce que tu te libères. Amen. Mais je vais faire moi-même ça parce que j'ai travaillé dans l'accompagnement des baptêmes, ainsi de suite, avec un certain nombre de pasteurs. Ce qui se passait, c'est que il y en a qui ne confessent pas le péché. On dit confesse ton péché, il ne dit pas. Il est là, bon voilà. Et dans son parcours, quand maintenant il est baptisé, qu'il commence à venir dans l'église, on se rend compte qu'il y a des trucs qui ne vont pas. Il est gêné par un certain nombre de choses. Sa vie n'est pas conforme. Il ne peut pas prier, il ne peut pas lire. D'ailleurs, il n'est pas baptisé du Saint-Esprit. Ça, c'est les signes. Le Saint-Esprit ne vient pas dans ta vie quand tu as une vie de désordre. Quand tu as une vie d'impudicité. Le Saint-Esprit ne vient pas. On appelle ça vendredi. Le Saint-Esprit est saint. Il ne vient pas dans un corps qui est sale. Vous avez compris.
Donc, et on priait, le frère me dit, je ne suis pas baptisé, je ne sens pas, je n'aime pas ça. Et quand on commence à creuser, on creuse, on discute. Il me dit, oui, j'ai ça qui me gêne, j'ai ça qui me gêne. Je dis, d'accord, tu n'as pas confessé. Tu n'as pas confessé. Quand tu confesses ton péché, amen, tu es libéré. Tu es entièrement, complètement libéré. C'est un homme de ceux qui avaient exercé. Il a dit que plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et c'est un homme de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté le livre, les brûlait devant tout le monde. Donc c'est public. Devant tout le monde, on estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Verset 20. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Établir une relation parfaite avec Dieu. Il faut confesser son péché. Et tu sais, quand tu t'avances dans le Seigneur connaît ton cœur. Il sait ce que tu as fait. Mais il veut que tu parles. D'ailleurs, il t'ouvre l'intelligence. Il te montre. Souvent, on a parfois des comportements comme ça quand on a nos propres enfants. Quand un enfant fait quelque chose, bien qu'il ne veut pas dire, on ne veut pas lui faire parler. On pousse, on dit que bon, on laisse. Et certains parents qui sont très sages, quand l'enfant n'est pas prêt à parler, on laisse l'enfant partir. Parce qu'il y a certaines choses que quand on force, ça peut casser, ça peut détruire. Et on a un Dieu merveilleux. Notre Dieu ne nous bouscule pas. Notre Dieu nous amène au bon port. Notre Dieu nous porte. Et il nous amène doucement. Amen. Amen. Dieu ne force pas. C'est pour ça que la foi, c'est un chemin. C'est un cheminement. Il ne faut pas forcer vite de baptiser les gens. Parce que quand on baptise quelqu'un pour remplir les chaises, ou juste parce que pour avoir le nom que tu es chrétien, tu es frère, c'est un problème. La personne, sa vie après n'est pas solide. Vous comprenez? Paul l'avait dit. Paul a dit que je n'ai pas été envoyé pour baptiser. J'ai été envoyé pour prêcher la parole de manière puissante. C'est ça. Ce n'est pas le baptême d'abord. C'est qu'il faut que les gens écoutent la parole de Dieu. Il faut qu'ils la mettent en pratique. Il faut que le fondement soit solide. Combien de gens ont été baptisés? Je croise tellement qui ont été baptisés. Soit par des parents. Il y en a qui ont été baptisés à 6 ans. Je vous dis que ce soit catholique ou évangélique, on trouve des jeunes baptisés. Mais quand ils grandissent, ils flottent. Il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de force. Ils sont abandonnés à eux-mêmes. Il y en a qui deviennent même athées. Ils ne croient pas en Dieu. Vous savez, quand on loupe, quand on s'est mis à un endroit qu'il ne faut pas, c'est très dangereux. Et j'ai appris quelque chose quand j'ai commencé le ministère et quand j'ai moi-même été formé, que quand une brebis a été blessée, elle peut blesser d'autres. Vous avez compris ça? On voit ça dans le comportement de certains pasteurs. J'ai vu certains pasteurs qui faisaient des choses abominables dans l'église. Quand tu vas dans le cursus, quand tu creuses, tu te rends compte que eux-mêmes ils ont été blessés. Quand ils étaient des brebis, ils ont été blessés par d'autres. Mais ils n'ont pas été guéris. Vous avez compris? Il y a une guérison. On a besoin d'être guéri. Quand tu es guéri de tes blessures, une situation dans la vie peut t'impacter. Une situation, ça peut être familiale, ça peut être professionnelle, ça peut être amicale. Quand ça te blesse, tu grandis avec cette blessure. Tu ne laisses pas le Seigneur restaurer ton âme. Tu ne laisses pas le Seigneur te soigner, t'es foutu. Bon, vous savez, moi je suis dans l'expertise automobile. Quand j'ai commencé ce métier, je ne pensais pas que j'allais manger de la viande, mais j'allais manger de la viande. Et il y a des choses que je voyais dans les voitures parce qu'il y a des trucs accidentés, vous voyez du sang. Je rentre chez moi, je dis pas ça à ma femme, je ne vais pas dire ce que j'ai fait. Parce que j'ai vu, une fois c'était un corbillard qui s'était retourné avec un cercueil éclaté, il y avait des restes dedans. Mais ça choque, c'est fort, c'est dur. Mais le Seigneur a permis que je fasse ce métier. Parce qu'il m'a donné les capacités, amen. Il m'a donné la force. Et il faut prier. Et c'est le Seigneur qui restaure le cœur. C'est le Seigneur qui manifeste, c'est lui qui donne, qui guérit. Même parfois quand je priais pour des gens, tu peux être blessé juste à aller prier quelqu'un. Je vais te raconter sa situation. Ça te choque. Il y a des situations qui sont choquantes dans la vie. Une situation où une personne est dans une situation terrible, soit de famille, de maladie, tu es choqué. Tu peux même perdre la foi. Je vous dis, c'est sérieux. Quand tu vas prier pour quelqu'un, tu vas quelqu'un étalé comme ça, et on te dit que tu es loin du Saint-Esprit, et si cette personne peut se lever, tu peux partir de là en courant, si tu n'as pas la foi. Tu pars de là parce que ta foi rentre dans tes talons et tu cours. Tu peux être choqué et tu sors de là découragé. Tout ça, ce sont des blessures. La vie, dans notre marche, dans le monde, dans la société, la famille, il y a beaucoup de blessures. Il y a énormément de blessures.
Et il n'y a que le Seigneur seul qui guérit. Amen. Et nous avons chanté tout à l'heure que sans toi, je suis perdu. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne peux rien. Et ce que j'ai dit que ce matin, le Seigneur te dit que il est l'agneau de Dieu, il est tout. Il te dit que sans lui, tu ne peux pas. Il dit que viens à mes pieds, dépose tes fardeaux. Il dit que dépose tes fardeaux. Il dit prenez mon joug car il est léger. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Amen. Donc viens ce matin, amène ton fardeau, tout ce qui te préoccupe, ce qui te préoccupe ce matin, quelle que soit la situation, remets ça entre les mains du Seigneur. Tu n'es pas mort, tu es encore vivant aujourd'hui. La chose que j'ai dit toujours aux gens, que les soucis ne tuent pas. C'est les gens qui se suicident. Quand tu as un gars qui se suicide parce qu'il en a marre, mais ce n'est pas le suicide qui l'a tué, mais c'est lui-même qui s'est tué. Vous comprenez? Ça ne tue pas. Tu peux tout perdre, même ta maison, tu perds toujours. Il a tout perdu. Il a eu même une grosse maladie, il n'est pas mort. Jusqu'à ce que le ciel l'a restauré après. Amen. Amen. Ça ne tue pas. Donc, le Seigneur dit aujourd'hui qu'il veut te restaurer. Quelle que soit la difficulté que tu as dans ta vie, quelle que soit la situation que tu as dans ta vie, viens ce matin, remets ça entre les mains du Seigneur, mets ça à ce que le Seigneur, je te remets le fardeau, je te confie ma situation, je te donne mon cœur. Alléluia. Amen. Amen.